Mesdames, toutes les personnes atteintes de cancer et notamment les femmes sont avant tout des femmes et les hommes atteints de cancer du sein ont évidemment été particulièrement impactés par l'épidémie de la Covid-19 qui peu à peu s'éloigne maintenant en espérant qu'il n'y aura pas de deuxième vague, mais je suis relativement optimiste. Impactés comme tout le monde avec l'inquiétude de tout habitant de cette planète, l'épidémie étant une pandémie, mais également plus inquiet encore car au moins au départ, les Chinois, les collègues chinois qui avaient vu la pandémie, l'épidémie avant nous, nous avaient indiqué que les personnes atteintes de cancer étaient plus fragiles à la maladie. Et enfin, une très grande inquiétude parce que les personnes malades et en traitement pour cancer craignaient d'être délaissées, que pris dans la tourmente des besoins liés à la Covid, on ne se soucie plus autant du traitement de leur cancer. Et c'est la raison pour laquelle toutes les associations qui sont en charge de ces personnes sont montées au créneau. Et pour ce qui la concerne, bateau amiral de ces associations, la Ligue contre le cancer, dès le 8 et 9 mars, a diffusé des conseils, des premiers conseils aux personnes atteintes de cancer, et a renforcé et a mis de nouvelles cellules d'écoute des personnes, et notamment une cellule d'écoute qui était animée par 6 oncologues bénévoles qui étaient disponibles nuit et jour et sur toute la France. Cette cellule nationale dont je parle et dans les comités départementaux, environ 2500 appels ont été reçus, dont en réalité, je n'ai pas le calcul, plusieurs centaines d'appels concernaient des cancers du sein. Donc nous sommes extraordinairement au courant des questions qui se sont posées. Très tôt, avec l'épidémie de la Covid, tous les professionnels engagés ont essayé de poursuivre deux buts. Le premier but est de préserver autant que faire se peut les personnes malades du cancer, d'être en plus malades de la Covid, les protéger d'une infection par le virus, et cela a amené à des adaptations de traitement. Lorsque c'était possible, passer d'une chimiothérapie en intraveineux à une chimiothérapie par la bouche, péros, des reculs effectivement, des retards, reports de cures de chimiothérapie, de radiothérapie, souvent des annulations de rendez-vous de chirurgie ou alors de contrôles systématiques. Dans l'immense majorité des cas, les deux objectifs ont vraiment été ceux-ci. Certes, ne pas abandonner les personnes atteintes de cancer, mais également ne pas les mettre en danger. Assez rapidement, on s'est rendu compte que ces personnes, dans l'immense majorité des cas, n'avaient pas en réalité de niveau de danger supplémentaire par rapport aux personnes non atteintes du cancer, par rapport au virus, à l'infection par le virus. Il n'empêche qu'ils étaient au moins aussi sensibles que tout le monde. En revanche, nous l'avons observé, ce qui n'a pas été correctement géré, ça a été l'information donnée aux personnes. Et par exemple, des femmes qui voyaient reporter leur rendez-vous pour une cure de chimiothérapie, de radiothérapie, avaient du mal à avoir des explications. Des fois, le rendez-vous était annulé un peu s'inédier. Et les oncologues de la Ligue, qui, je vous ai dit, nuit et jour ont été à la rescousse, ont été là pour répondre aux interrogations, ont essayé de rassurer, d'indiquer, de donner des renseignements sur ce problème-là. Globalement, notre sentiment est que ce niveau d'angoisse étant dit, au niveau des pertes de chance, je pense qu'en effet, on a pu tenir les deux fers au feu. Poursuivre le traitement des personnes atteintes de cancer et sous traitement, et d'autre part, les protéger autant qu'il était possible d'une infection par le Covid, même si elle n'y était pas plus sensible. En revanche, on s'est rendu compte, au départ, on n'avait pas ce sentiment-là, mais on s'est rendu compte qu'il y a eu un autre facteur de risque qui, lui,
nous inquiète beaucoup plus. C'est le retard au diagnostic. Durant la période du 15 mars au 15 mai, le nombre de cancers détectés en France n'a été que de 32-34 000, alors que l'on s'attendait à détecter le double. Cela veut dire que 30 000 personnes atteintes de cancer n'ont pas été détectées. J'ai notamment à la mémoire, en tête, le cas d'une femme jeune, avec des jeunes enfants, atteinte d'un cancer du sein. Elle n'était pas atteinte d'un cancer du sein, elle avait observé qu'elle avait une boule dans le sein. Et comme beaucoup des malades qui ont renoncé à consulter, elle s'est dit qu'il ne fallait pas qu'elle se déplace, il ne fallait pas qu'elle aille voir le médecin, il ne fallait pas qu'elle aille à l'hôpital, car elle risquait d'être infectée. Et puis que les médecins, ils avaient autre chose à régler, autre chose en tête. Et elle a tardé. Au bout de 2 mois, elle a pris rendez-vous et en effet, elle avait un cancer du sein triple négatif, évidemment une forme plus sévère que d'autres. Et à ce moment-là, je ne peux pas dire que cela n'était pas le cas 2 mois auparavant, mais à ce moment-là, des localisations métastatiques ont été détectées. Et donc, on voit très bien qu'en 2 mois, ici, ce retard au diagnostic et au traitement ont pu faire perdre des chances aux personnes. Et très globalement, il est certain que ces retards au diagnostic ont fait perdre de chances. S'il y avait des inquiétudes qui ne devaient pas arrêter, évidemment, la détection d'un cancer, mais que l'on pouvait comprendre au plus fort de l'épidémie, ça n'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de danger à aller dans les cabinets médicaux, à aller à l'hôpital en consultation, à subir un examen. L'épidémie est vraiment bien sous contrôle, elle recule, le nombre de cas nouveaux est extrêmement faible. Et donc, l'appel extrêmement urgent est ne prendre aucun risque. Il faut que les dépistages systématiques reprennent, ils ont commencé à reprendre, et il faut que tous les signes d'alerte, notamment pour le sein, effectivement, des observations des femmes elles-mêmes à leur toilette en palpant leur sein, entraînent une demande de rendez-vous de telle sorte qu'un diagnostic, positif ou négatif en l'occurrence, puisse être fait. Quoi qu'il en soit, pas de doute qu'à l'épreuve du cancer, qui est difficile, y rajouter l'épreuve de être atteint, diagnostiqué de cancer en traitement pour cancer, dans la tourmente de cette épidémie de Covid, ça a été très difficile. Et pour arriver à surmonter cette difficulté, la mobilisation de tout le milieu associatif, évidemment Europa-Donna pour ce qui la concerne, les autres associations, la Ligue nationale contre le cancer, tous ces comités départementaux ont été totalement essentiels. Ils ont joué un rôle fondamental. La Ligue a obtenu dans cette affaire de très grands succès. C'est elle qui a obtenu que quand une personne était traitée par cancer avec un aidant, cet aidant puisse disposer d'un arrêt maladie systématique. C'est elle qui a obtenu que l'on intègre les masques dans les fournitures gratuites des personnes en affection de longue durée. C'est également la Ligue qui a obtenu qu'on n'essaye pas de vouloir confiner administrativement ad vitam aeternam les personnes fragiles, notamment les personnes atteintes de cancer. Et vous voyez bien que, aussi bien pour être là, pour que les personnes malades ne se sentent jamais abandonnées, que pour être l'intermédiaire entre leurs demandes, leurs insuffisances, leurs frustrations et les autorités de l'État, les associations ont été essentielles. Bonne chance à Europa-Donna, bonne chance à toutes et bonne chance au mouvement associatif dans le domaine du cancer.